Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est la traduction du 5e cours de Cheikh al-Bouti rahimahullah sur la série de l'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari. Donc dans ce cours, Cheikh al-Bouti rahimahullah va continuer l'explication de la deuxième sagesse d'Ibn Ata'illah, qui est, pour rappel, Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab min ash-shahwati al-khafiyya. وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Ce qui donne comme traduction, vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est une envie, c'est un désir secret. Et vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon du but le plus noble. En fait, au cours précédent, celui-ci, Cheikh al-Bouti rahimahullah s'était plus attaché à l'explication de la première partie de cette deuxième sagesse. Et là, ça va plutôt se focaliser sur la deuxième partie. Je donne la parole à Cheikh al-Bouti rahimahullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Les meilleures bénédictions et salutations sur notre maître Muhammad et sur l'ensemble de sa famille et de ses compagnons. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre-nous à la connaissance de la science, adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est le 5e cours de la série sur les sagesses d'Ibn Ata'illah. Il y a des questions en rapport avec la première sagesse, dont nous avions fini l'explication. Nous avions répondu aux questions qu'elle pouvait poser pour ensuite passer à la deuxième sagesse que nous sommes encore en train d'expliquer. Il y a des questions en rapport avec cette deuxième sagesse. Les frères se sont précipités car nous n'avons pas encore fini son explication. Quand nous aurons fini, la plupart de ceux qui ont posé des questions trouveront leur réponse dans la finition de notre explication, qu'ils ne se précipitent donc pas. Un frère dit que j'ai qualifié notre maître Joseph, alayhi salam, de Ulil Azm, littéralement des doués de résolution parmi les messagers. En fait, je qualifie tous les prophètes de doués de résolution, de Ulil Azm, parce que par rapport à nous, tous sont qualifiables de doués de résolution. Et je ne voulais pas dire par Ulil Azm les spéciaux qui se distinguent du reste des messagers et des prophètes. Oui. Petite note du traducteur, c'est-à-dire moi. Cette question tombe très bien parce que moi j'ai justement mal traduit au cours où il parlait de Yusuf alayhi salam. Quand il avait dit Ulil Azm, j'ai traduit ça par j'ai considéré, je sais pas si je l'ai traduit comme cela, mais j'ai considéré qu'il voulait dire les distingués des prophètes. Donc erreur rectifiée, il voulait dire les doués de résolution et il a utilisé cette question pour revenir sur cette expression et dire que pour lui tous les prophètes sont doués de résolution en fait. Voilà, c'est ça. Erreur rectifiée, je redonne la parole à Cheikh al-Bouti rahimahullah. Top. Un autre frère s'arrête sur le mot yatadarak dans Yatadarakullahu wa ibada. Allah rattrape ses serviteurs, dans le sens les sauve par sa miséricorde. Le frère dit qu'on pourrait imaginer un manque de respect envers Allah par une telle expression. Je ne suis pas le premier à l'avoir utilisé. Les pieux prédécesseurs l'ont utilisé dans maintes invocations. Tadarakna Allahumma bi lutfika al-khafi. Tadarakna Allahumma bi ikramik. Oh Allah, rattrape-nous par ta douceur discrète. Oh Allah, rattrape-nous par ton ennoblissement. Les paroles que nous lisons d'un grand nombre d'hommes de Dieu ne désemplissent pas du mot tadarakna. Rattrape-nous. Quelle différence entre tadarakni et adrikni? Encore une note de traduction, c'est à peu près le même sens, tadarakni et adrikni, et la nuance est trop fine en fait pour pouvoir être exprimée en français. C'est toujours rattrape-nous entre guillemets. Rattrape-moi, pardon. Je redonne la parole. Le mot adrikni existe, il est connu, et les pieux prédécesseurs l'utilisaient. Eh bien, je n'ai pas compris le problème dans le mot tadarakni et adrikni. Adrikni, c'est comme tadarakni, c'est la même chose en substance. Je ne suis pas celui qui a donné son existence à ce mot, je n'ai pas innové en l'utilisant. Ce mot fait partie de ce qu'utilisaient les pieux prédécesseurs dans leurs paroles, dans leurs invocations. Maintenant, nous revenons à la deuxième sagesse pour finir son explication. Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde, dit إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الهمة العالية أو عن الهمة العالية. Vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est un désir, une envie secrète. Et vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon du but le plus noble.
Nous avions expliqué la première moitié de cette sagesse. Vouloir l'abstraction, quand Allah t'a établi dans les causes, c'est un désir, c'est une envie secrète. Je pense que nous n'avons plus besoin de réexpliquer cette moitié, nous l'avons clarifiée et nous avons donné pour l'illustrer des exemples clairs. Mais je résume très rapidement en disant ce qu'on veut dire par iqamatillahi iyaka fil asbab, le fait qu'Allah t'établisse dans les causes, ce qu'on veut dire c'est par le biais de ses lois en fait. Si les lois religieuses t'imposent d'utiliser les causes, les moyens, vouloir te défaire de ce joug qu'Allah t'a imposé serait une envie secrète. Et ça peut être même quelque chose de clairement interdit. Quand Allah t'a établi dans les causes, ça veut dire quand la législation d'Allah t'a établi dans les causes. Un homme marié, qui a une famille, des enfants, et qui dit « Moi, je vais faire abstraction des causes pour adorer Allah le Tout-Puissant et je vais délaisser le monde entier. » Un tel homme qui restreint ses actions aux actes d'adoration et d'obéissance, qui délaisse le marché et l'effort dans le but de gagner une subsistance, et qui se met à pratiquer, comme les gens de la Sofa, l'adoration et l'adoration seule, jour et nuit. Les gens de la Sofa, c'est, petite note encore, les gens de la Sofa, c'est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens vraiment très pauvres qui restaient à la mosquée pour adorer Allah jour et nuit, enfin, je sais pas si c'est jour et nuit, mais qui étaient connus en fait pour être justement dans le monde de l'abstraction. Je redonne la parole. Cette action est interdite. Pourquoi ? Parce que la législation d'Allah lui a imposé d'utiliser les causes, de travailler dur pour assurer une subsistance pour sa famille, si ce n'est pas pour lui-même. Donc dans la parole d'Ibn Ata'illah, quand Allah t'a établi dans les causes, comment Allah m'établit dans les causes ? Par sa législation. S'en écarter, c'est une envie, c'est un désir secret. Si tu revenais à toi-même, tu verrais qu'en fait, tu es en train de pratiquer une de tes envies, que tu es en train de nourrir un certain égoïsme en toi. Cela, nous l'avons évoqué, nous l'avons expliqué. Et en ce qui concerne les gens, la plupart des situations s'inscrivent dans ce premier cas. Tu les trouves établis par Allah, pureté et toute puissance à lui, dans le monde des causes. Oui. Par exemple, un responsable dans l'État, dans une de ses institutions. Cet homme-là, Allah l'a établi dans le monde des causes, dans le sens où la législation d'Allah lui a donné pour mission de veiller sur ces gens dont il a la charge, à la mesure de la responsabilité qui lui a été donnée. À supposer que cet homme se détournait de cette responsabilité dont Allah le Tout-Puissant l'a chargé, et se mettait à fréquenter assidûment ce genre d'assises, à s'isoler chez lui, dans son lieu de prière, dans les mosquées du pays où il se trouve, pour tantôt adorer Allah, tantôt l'évoquer, tantôt lire le Coran, en s'étant détourné de la responsabilité qui lui a été donnée. Cet homme-là répond à un désir secret des désirs de l'âme. Car s'il s'était dévoué à Allah le Tout-Puissant, il s'en serait tenu à sa législation. Il aurait demandé « Maintenant, que m'ordonne de faire cette législation, alors qu'on m'a chargé de veiller sur cette communauté, au niveau qu'Allah le Tout-Puissant a voulu ?» La réponse vient alors. Acquitte-toi des obligations religieuses, éloigne-toi des interdits religieux et oriente le reste de ton temps au service de ces gens, à veiller sur eux et à remplir la mission dont tu as été chargé. Oui, car Allah t'a établi dans les causes. Il t'a établi dans les causes par le biais de ses lois. Un homme qui s'est associé avec un certain nombre de camarades pour aller faire le Hajj, le pèlerinage. Tous partent accomplir cette pratique. Aucun d'entre eux n'a de responsabilité, si ce n'est le fait d'avoir quitté le cercle de leur famille, de leur pays, pour aller accomplir le rite dans cet endroit sacré. Quant à cet homme, c'est vrai qu'il est parti faire le Hajj dans la maison sacrée d'Allah, mais il est médecin. Il a la charge de veiller sur ce groupe, dont il a la responsabilité. C'est un homme qu'Allah a établi dans une cause, par le biais de sa législation. Et donc, si cet homme-là oubliait la responsabilité qui lui a été donnée, et sur la base de laquelle il est parti en pèlerinage avec ce groupe, s'il passait tout son temps à tourner autour de la Kaaba, penché, prosterné, lisant le Coran, qu'en est-il de cet homme ? Cet homme pratique une de ses envies cachées. C'est évident. Et cela arrive beaucoup. Tu es venu avec le groupe pour t'occuper des malades, pour veiller sur l'état de ces gens dont on t'a donné la responsabilité. Tu les as tous délaissés, et tu es rentré avec eux dans ce que tu as considéré comme de l'adoration, du rapprochement, du cheminement vers Allah, pureté et toute puissance à lui. Un homme, responsable d'un grand groupe de pèlerins, responsable de leur acheminement, de leur garantir la sécurité et la tranquillité. À peine arrivé là-bas, il a tout oublié, et il s'est noyé dans les mers de l'adoration d'Allah. Pureté et toute puissance à lui. Les pèlerins se sont mis à demander de ses nouvelles, à le chercher, chacun voulant résoudre un problème particulier, par son biais. Mais il ne le trouve pas, parce qu'il fait le tawaf autour de la Kaaba, parce qu'il est dans la maison sacrée, parce qu'il accomplit telle ou telle adoration. Ces exemples sont clairs, et la première moitié de la sagesse s'y applique. Vouloir l'abstraction, quand Allah t'a établi dans les causes, c'est une envie secrète.
Mon défunt père, qu'Allah le Tout-Puissant lui fasse miséricorde, est parti faire le Hajj une certaine année. Et en vérité, un ami à lui a voulu qu'il parte avec lui, a voulu l'inviter. En fait, il est parti avec le responsable des pèlerins. Et à l'époque, le voyage se faisait par bateau. À la Mecque, mon père était responsable de lui-même et de personne d'autre, excepté peut-être de demandeurs qui viendraient lui poser une question religieuse. Ces gens-là, il les accueillait. Mais l'autre, l'ami de mon père qui l'a invité, celui-là même qui faisait voyager les pèlerins, avait à peine le temps de pratiquer ses obligations rituelles et pas plus. Pas plus que les devoirs que doit accomplir le pèlerin. Il est venu voir mon père et lui demander « Il ne m'est pas donné la possibilité de pratiquer les adorations que vous pratiquez. Je ne peux pas faire des tours supplémentaires autour de la Kaaba. Je ne peux pas faire des adorations supplémentaires, des unités de prière supplémentaires, des prières surrogatoires dans la maison sacrée. » Mon père lui a répondu « Le travail dont tu as été chargé est ton adoration. Et c'est ton rapprochement, ton cheminement vers Allah. C'est lui ta rotation autour de la Kaaba. Et c'est lui tes prières surrogatoires. Et ce, parce qu'Allah le Tout-Puissant t'a établi dans cette chose. Quant à nous, Allah, pureté et toute puissance à lui, nous a établis dans autre chose. Et ceci est le sens de la parole d'Ibn Ata'illah lui-même. Comme je l'ai dit hier, Tanawwa'atil a'mal biqadri tanawwu'i walidatil ahwal. C'est une autre sagesse en fait, qui viendra plus tard, Inch'Allah. Les actions se diversifient autant que se diversifient les états possibles. Y a-t-il donc besoin de clarifier encore plus ? Ce propos, nous l'avons expliqué en détail, et nous sommes revenus rapidement dessus en résumant la dite explication. Reste maintenant à passer à l'autre moitié. وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Et vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon du but le plus noble. Ton insistance à vouloir pratiquer les causes diverses qu'Allah a établies, dont Allah a empli l'univers, ton insistance alors qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, t'a établi dans l'abstraction. Comment ça t'a établi dans l'abstraction ? Par le biais de sa législation. Autrement dit, sa législation t'ordonne de délaisser les causes dans cette situation. Mais à ce moment, tu insistes, tu te rappelles que les causes sont indispensables, que nous savons qu'il ne pleut pas de l'or du ciel, et aussi que la terre ne donne pas la subsistance par le biais des miracles, qu'il faut fournir l'effort, qu'il faut travailler. Tu te rappelles ces arguments ? Mais à quel moment tu te rappelles de ces arguments ? Au moment où Allah t'a placé dans l'abstraction. N'oubliez pas. Allah t'a placé dans l'abstraction veut dire t'a placé dans l'abstraction par le biais de sa législation, de ses lois. Comment cela ? Un jeune homme à qui son père dit « Je ne te demande ni d'assurer ma subsistance ni la tienne. C'est moi qui m'occuperai de tout cela. Je te demande juste d'étudier le livre d'Allah le Tout-Puissant et d'apprendre ses lois. D'apprendre la religion d'Allah, pureté et toute puissance à lui, en profondeur et en détail. Cet être humain, par cette situation et cet environnement, Allah le Tout-Puissant l'a établi dans l'abstraction ou dans les causes ? Allah l'a établi dans l'abstraction, par le biais de sa législation, toujours par le biais de sa législation. Que doit faire ce jeune homme ? Il doit se détourner des dites causes pour s'orienter vers ce travail, vers lequel Allah, pureté et toute puissance à lui, l'a orienté. Oui, il étudie la religion, il apprend la religion d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et il baisse le regard devant les causes, par lesquelles l'homme acquiert habituellement sa subsistance. Pourquoi ? Parce qu'Allah l'a établi dans l'abstraction. Comment l'a-t-il établi dans l'abstraction ? Quelle en est la preuve au sens des lois religieuses ? Premièrement, le père, quand il dit à son fils « étudie la religion d'Allah le Tout-Puissant », son fils doit lui obéir. Oui ou non ? Oui, il le doit. Deuxièmement, l'étude de la religion en elle-même. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din. À quiconque il veut du bien, Allah donne une compréhension de la religion. Ceci est une deuxième chose. Troisièmement, son père lui a garanti tout ce qu'il lui fallait pour ses besoins. Ses besoins, petite note de traduction, j'ai vraiment cru entendre pour ses besoins religieux, mais j'ai plus l'impression que ce serait, dans le contexte ici, ses besoins d'ici-bas. C'est-à-dire que son père lui a garanti tout ce qu'il lui fallait pour ses besoins d'ici-bas. Et en fait, en arabe, les mots sont vraiment proches. Enfin, proches, la vidéo, elle est pas forcément de bonne, l'audio, elle est pas forcément de bonne qualité, et religieux, c'est diniya, et les besoins religieux, c'est diniya, et d'ici-bas, c'est dunyawiya. Donc dunyawiya, diniya, donc peut-être que je me suis trompé en écoutant, mais je pense vraiment plutôt que c'est ici-bas qui marche le mieux. Donc je reprends. Troisièmement, son père lui a garanti tout ce qu'il lui fallait pour ses besoins d'ici-bas. Donc, les lois islamiques lui disent dans cette situation, laisse le commerce, le travail, les études par lesquelles tu veux obtenir des diplômes qui te permettraient d'acquérir ta subsistance, ta vie. Laisse cela, car Allah, dans cette situation, t'a établi dans les causes par le biais de sa législation. Et Allah, pureté et toute puissance à lui, est Ar-Razzaqu dhul quwwatil matin, celui qui donne la subsistance, qui détient la force, l'immuable.
Ceci est un exemple. Oui, n'oubliez jamais que la référence, l'échelle, le thermomètre, c'est toujours la législation d'Allah. Cette situation s'est appliquée à moi, les frères, au début de ma scolarité. Au début de ma scolarité, j'étais censé m'orienter, comme le reste de mes camarades, de mes amis, vers les études mondaines, par lesquelles l'être humain obtient les diplômes qui lui assurent la subsistance qu'il recherche, qui lui assurent de vivre la vie dont il rêve. Ça, c'est ce qui était censé se passer, d'autant plus dans une telle période, oui. Mais mon père m'a orienté vers une autre direction. Il m'a poussé vers le terrain de l'abstraction, et il ne m'a pas poussé vers le terrain des causes. Et peut-être m'avez-vous entendu rapporter ces propos plus d'une fois, si ma mémoire est bonne. Il m'a pris par la main et il m'a dit « Mon fils », j'avais alors 14 ans, « Mon fils, si j'avais su que le chemin vers Allah, pureté et toute puissance à lui, se trouvait dans le fait de nettoyer les poubelles, j'aurais fait de toi un éboueur. » Mais j'ai regardé et j'ai vu que le chemin amenant vers Allah, pureté et toute puissance à lui, était celui de l'étude de sa religion, de l'apprentissage de sa législation. Et c'est pourquoi j'ai décidé de t'orienter vers ce chemin. Bon, mon père m'a orienté vers ce chemin et m'a dit « Je vais prendre en charge tout ce dont Allah m'a rendu responsable pour te garantir tes besoins d'ici-bas. » Alors moi, à ce moment, j'ai été mis, au regard des lois d'Allah, dans l'abstraction. N'est-ce pas? Et même plus que cela, il m'a fait promettre de ne pas étudier la religion d'Allah le Tout-Puissant dans le but d'une quelconque subsistance, ou d'un quelconque diplôme, ou d'un quelconque poste mondain, quelle que soit l'étape où j'en serai. Seulement, uniquement dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah, d'apprendre sa religion, et de me l'appliquer sur moi-même, et de la répandre parmi les gens dans la mesure du possible. Si j'avais dit, dans une telle situation, si j'avais regroupé dans ma tête tous les arguments incitant à aller au marché, à faire l'effort de travailler, je serais tombé dans cette situation, dans ce qu'Ibn Ata'illah appelle l'abandon du but le plus noble, le plus haut. En plus, dans cette situation, j'aurais commis un péché. Et j'ai peut-être évoqué dans mon livre Hadha Walidi, ceci est mon père, des détails de cette nature. Comment mes camarades me susurraient « N'as-tu pas appris comment faire la prière, comment faire la purification rituelle, l'ouvou? N'as-tu pas appris les bases, les choses nécessaires de la religion? Sors après cela pour travailler, pour t'assurer une subsistance. Si tu ne pratiques pas un métier pour subvenir à tes besoins, demain tu seras... » Vous savez ce qu'il disait? Par Allah, les frères, je suis catégorique. Nous sommes aujourd'hui dans ce pays plus près d'Allah qu'en cette époque-là. Globalement, l'état de la communauté est plus proche qu'il ne l'était en ces temps-là. Oui, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui s'orientent vers les instituts religieux pour y étudier la religion d'Allah, le Tout-Puissant. Et il n'y a aucun murmure contre cela, que murmurerait un diable parmi les diables des hommes, qui les couperait d'une telle œuvre. Du tout. Mais à l'époque, nombreux étaient ceux qui me disaient « Que t'imagines-tu faire demain? Tu ne seras qu'un laveur de mort. Tu seras ceci et cela, etc. » Alors que je n'étais qu'un enfant. Maintenant, notre société est complètement purifiée de telles situations par rapport à cette époque-là. Si j'avais répondu favorablement aux objections de mes camarades, je serais tombé dans ce par quoi Ibn Ata'illah d'Alexandrie, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, veut nous faire peur. Ceci est un exemple. Un homme possédant une boutique au marché dans cette ville. Il travaille dans le commerce, il vend une marchandise, quelle que soit sa nature. Quelle que soit la nature de son commerce, une librairie où il vend des livres, ou une boutique de vêtements, ou quoi que ce soit. Lui, entre 8h du matin et l'heure du Maghrib, il se trouve dans le monde des causes. Le Maghrib, c'est le coucher du soleil. Puisqu'il a une femme, qu'il a des enfants, qu'il a une famille, et s'il fermait sa boutique, s'il restait chez lui ou s'il se déplaçait d'assemblée religieuse en assemblée religieuse, il serait dans l'erreur. Et nous lui dirions alors vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est un désir, c'est une envie secrète. Dans cette période de temps, il doit pratiquer son activité mondaine. Bon, après le Maghrib, qu'est-ce qui se passe? Après le Maghrib, il peut rentrer chez lui pour effectuer les autres tâches. Et les autres tâches sont diverses. Il y a l'étude par laquelle il doit compléter sa religion. Il y a les assemblées coraniques dans lesquelles il doit réciter. Il y a des assemblées de sciences, comme cette assemblée-ci. Il y a le fait de rester avec sa femme, avec sa famille, pour leur tenir compagnie, et pour leur donner de lui-même, n'est-ce pas? Bon, cet homme-là, s'il lorgnait vers plus, s'il désirait plus de gains, plus d'argent, et que pour cela il prolongeait sa présence dans sa boutique jusqu'à bien après l'Aïcha, comme cela arrive très souvent. C'est la dernière prière du jour, de la nuit en fait. En revenant chez lui, fatigué, ne pouvant rien faire d'autre, à part peut-être manger quelques bouchées, à peine avant de s'abandonner au sommeil, nous lui disons, après l'entrée en vigueur de l'heure du Maghrib, Allah t'a établi dans l'abstraction. Tu dois fermer ta boutique et t'occuper de ta religion après cela. Remarquez donc comment la perspective religieuse fait son découpage. Tu peux te trouver pendant 5 heures établi par Allah dans le monde des causes, après quoi Allah le Tout-Puissant t'établit dans le monde de l'abstraction.
reviens à la législation d'Allah et tu trouveras la réponse à cela. Nous, que disons-nous de ces commerçants qui tiennent des commerces divers et variés? Nous disons tant que ce travail de commerçant, dans sa durée, nous ne parlons pas du type de commerce, on ne parle pas du fait qu'il dupe les gens ou pas, etc. Non, nous parlons bien de sa quantité temporelle. Tant que cette durée est la durée qui ne lui nuit pas dans sa religion et qui ne prend pas de la part de la religion, qui ne prend pas de la part des obligations religieuses en la donnant à sa vie d'ici-bas, alors pendant cette durée, il évolue dans le monde des causes. Travaille, fais des efforts, exactement comme le fait le reste des gens, et reviens chez toi avec ton argent, pour en dépenser pour toi-même, pour ta famille et tes enfants. Dès lors que tu as amassé la quantité d'argent qui te suffit, que tu as comblé la part de besoin de ta femme et de ta famille, et que tu t'es rendu compte que ce que tu as obtenu suffit largement, et qu'il te reste encore à assigner le restant des heures de ta journée, en plus d'une partie des heures de la nuit, et que tu peux utiliser pour compléter ta religion, pour connaître la législation de ton Seigneur, pour étudier le livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, ces heures-ci, eh bien, ces heures-ci, tu t'y trouves au regard de la législation islamique dans le monde de l'abstraction. Tu dois fermer boutique, revenir chez toi, pour chercher ensuite un endroit où assister à des cours de sciences religieuses, des cours où étudier le livre d'Allah le Tout-Puissant, l'exégèse du livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, pour compléter pendant ces heures-là ton devoir religieux, pour compléter ta personnalité islamique. Oui. Donc l'homme, dans la blancheur d'une seule journée, passe du monde des causes au monde de l'abstraction, et du monde de l'abstraction au monde des causes. Et la législation religieuse est la référence et l'échelle de mesure dans tous les cas. Dans le passé, mes frères, oui, nous revenons une fois encore à des temps passés, la plupart de ceux qui commerçaient dans les marchés, qui pratiquaient le commerce, appliquaient cette sagesse d'Ibn Ata'illah, ou plutôt tout simplement appliquaient la législation d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Tu voyais alors le marché, le souk, et je prends pour exemple le souk de Madhad Basha, ça doit être, petite note du traducteur, ça doit être un souk particulier à Damas. Tu voyais le souk immobile, sans activité commerciale, avant 10h du matin. Avant 10h, où se trouvaient les marchands du souk? Pas chez eux, ils se trouvaient dans des cours de sciences religieuses. L'un d'entre eux pouvait assister à 1, 2 ou 3 cours. Il revenait chez lui pour prendre son petit déjeuner, puis il allait au boulot. Fin du temps de l'abstraction et de l'éloignement des causes, et entrer dans le monde des causes. Les boutiques s'ouvrent dans ce souk, et l'activité commerciale grouille, et les plus grands commerçants de Damas travaillaient dans ce souk. Cette activité durait jusqu'à 1h avant le Maghrib. À ce moment-là, toutes les boutiques se fermaient. Fin du temps des causes. Ils rentraient alors chez eux. 1 heure plus tard, ces commerçants qui s'échinaient, marchandaient, vendaient, achetaient, se transformaient en demandeurs de science. Chacun d'entre eux prenait sous son bras un livre et ils se répartissaient dans les mosquées, entre les maisons de science et les savants. Ils étudiaient la religion d'Allah le Tout-Puissant, que ce soit la jurisprudence, l'exégèse, le hadith, la doctrine, oui, ou encore l'étude de la législation islamique. Et ainsi, quand tu regardais ces commerçants, tu retrouvais regroupés en eux 2 qualités distinctes, leur qualité de commerçants expérimentés et leur qualité de savants en religion en effet. C'est comme cela qu'ils appliquaient. Quand nous jetons un œil aujourd'hui à ces commerçants, à leurs successeurs, khalfihim, ou plutôt à khalafihim, ceux qui sont derrière eux, comme le dit Allah, pureté et toute puissance à lui, ceux qui sont venus après eux, nous les trouvons alors courants, à l'essoufflement derrière l'argent, comme s'ils le pouvaient. Et là, petite note du traducteur, il y a une petite coupure dans l'audio. Je reprends la traduction de là où ça a repris. Je me demande quelle est la part, quelle est la place du livre d'Allah dans la vie de ces gens-là, chaque jour. Je pense, et je demande à Allah de ne pas être de ceux qui ont le mauvais soupçon, je pense qu'il n'y a pas de place pour le livre d'Allah dans leur vie. Qu'ont-ils donc appris de la religion d'Allah le Tout-Puissant? Je pense qu'ils n'ont même pas appris de la religion d'Allah l'équivalent du miel présent sur la membrane d'un noyau de date. Illa man rahima rabbuk wa qalilun ma hum. Sauf ceux que ton Seigneur a couverts de sa miséricorde, et ils ne sont pas nombreux. Oui, ces gens-là, qu'ont-ils fait? Si tu disais à l'un d'entre eux, donne à la religion d'Allah le Tout-Puissant une part dans les heures de ton existence, regarde les heures dans lesquelles Allah t'a établi dans les causes, et étreins-y les causes, pleinement. Mais regarde aussi les heures dans lesquelles Allah t'a établi dans le monde de l'abstraction, et quitte les causes pour le faiseur des causes. Délaisse les causes et dirige-toi vers Allah, pureté et toute puissance à lui. Si tu disais tout cela à l'un d'entre eux, il te répondrait « En réalité, la subsistance nécessite de lui courir après. La subsistance ne vient pas comme ça.
Si tu ne recherches pas la subsistance jour et nuit, cette subsistance ne te donnera d'elle-même qu'une petite part. Et il te dit, et peut-être argumentera-t-il en utilisant des philosophies qu'il ramène de je ne sais où, il te dit, regarde les Occidentaux, regarde comment ils nous ont devancés, comment ils ont mis en place les usines, les sociétés, comment ils ont fait des inventions. Sans l'argent, ils n'auraient pas pu faire cela. Nous non plus, nous ne pouvons pas rivaliser avec eux, nous ne pouvons rivaliser avec eux que par l'argent, et par cette recherche de la subsistance. Nous pouvons mettre en place les usines, nous pouvons fonder les sociétés, et ainsi de suite. Il te fait taire par ses paroles. Ces paroles sont-elles saines? Ces paroles sont fausses. Une inspiration des inspirations diaboliques. Ton Seigneur a un droit sur toi, et ton propre être a un droit sur toi, et ta femme a un droit sur toi, et tes enfants ont un droit sur toi. Donne donc à chaque ayant droit son droit. Oui, toi, du matin au soir, et par matin, je ne parle pas comme le faisaient les compagnons du lever du soleil, du matin au soir, tu es dans le monde des causes. Travaille, occupe-toi, exactement comme tu le dis. Dès lors que tu estimes avoir donné leurs droits aux causes dans lesquelles Allah le Tout-Puissant t'a établi, il est alors temps pour toi de dépasser les causes pour leurs faiseurs. Et nous ne nous acquittons des causes que parce qu'Allah nous en a chargé, parce que sinon le faiseur de la subsistance c'est qui? C'est Allah, pureté et toute puissance à lui. Moi, je connais les frères, un homme que je prends souvent en exemple. À part lui, j'en connais plein d'autres, mais j'en prends un comme exemple à chaque fois. C'est un libraire. Il est le dernier à ouvrir sa librairie le matin, et il est le premier à la fermer le soir. Quand on appelle à la prière du Dhuhr, une prière au milieu de la journée, il ferme boutique et se dirige vers la mosquée. Et parfois, il s'absente, en priant dans la mosquée plus d'une demi-heure, en ayant fermé boutique sans qu'il n'y ait personne pour le remplacer. À l'appel de la prière du Asr, pareil. La prière du Asr, c'est une prière dans l'après-midi. À l'appel de la prière du Asr, pareil, oui, comme cela. Vous voyez comment? Il répartit son temps entre le monde des causes et le monde de l'abstraction. Il donne aux causes leurs droits, leur part, sans s'en défaire. Et il donne de même sa part au devoir de l'abstraction. Il n'adore pas les causes quand Allah lui a ordonné de les délaisser. Oui, par Allah, j'ai appris au fil d'années successives que la subsistance qu'Allah le Tout-Puissant lui envoie est 3 fois celle de ses voisins du sourd. 3 fois, oui. Et quand tu lui demandes comment, il te dit « je ne sais pas ». Mais quand l'homme ne transgresse pas, quand il ne prend pas ses devoirs d'abstraction dans le monde des causes et qu'il ne prend pas les causes dans le monde de l'abstraction, quand il donne à chaque ayant droit son droit, alors son maître l'ennoblit, se montre généreux envers lui. Son Seigneur lui donne. Remarquez ce sens. Bon, nous continuons afin de pouvoir bien goûter à cette seconde partie de la sagesse d'Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde. Un homme parmi les gens, qui vit à un endroit où il ne peut pas s'acquitter des droits d'Allah le Tout-Puissant, que ce soit en ce qui le concerne ou en ce qui concerne ses enfants. Il vit dans un pays, disons en Europe, en Amérique, et ayant réfléchi, il a vu qu'il ne pouvait pas s'acquitter des droits d'Allah le Tout-Puissant, que ce soit vis-à-vis de lui-même ou en ce qui concerne l'éducation de ses enfants. Et lui, s'il était venu dans cet endroit, c'était pour composer avec les causes, pour travailler, commercer, faire des efforts, afin de ramener une subsistance profuse à son pays, comme ici par exemple. Bon. Il s'est rendu compte qu'il perdait sa religion dans cette situation. Cet humain, je vous le demande, Allah le Tout-Puissant l'a-t-il établi au regard de sa législation dans le monde des causes ou dans le monde de l'abstraction? Allah l'a établi dans le monde de l'abstraction. Ce qui veut dire que la législation d'Allah lui ordonne de se défaire de ses causes qu'il pratiquait là-bas. Voilà le sens de mes paroles. Là-bas, il utilise les causes, mais son utilisation des causes là-bas a eu pour résultat la régression de sa religion, le délaissement éducatif de ses enfants, leur perdition, leur perte du chemin d'Allah le Très-Haut. Donc la législation lui dit, laisse les causes et réfugie-toi dans l'abstraction. N'est-ce pas? Oui. Dans cette situation, cet humain, Allah l'a établi dans le monde de l'abstraction. Autrement dit, la législation lui a demandé de se défaire des causes. Et quand on lui rappelle cela, qu'on lui dit « délaisse les causes », car les causes font mourir ta relation avec Allah, nuisent à l'éducation de tes enfants, te font oublier tes devoirs religieux par lesquels Allah le Tout-Puissant t'a honoré. Que dit-il quand on lui dit cela? Il te rappelle les hadiths, les versets dans lesquels Allah ordonne à l'homme de travailler dur. Il te dit, ne sais-tu pas que Omar ibn al-Khattab, quand il entrait à la mosquée et qu'il y voyait quelqu'un qui ne faisait que lire le Coran et adorer, il le menaçait alors d'un bâton, le sortait de la mosquée en lui disant, tu sais que l'or ne pleut pas du ciel, etc., etc. Et ce même homme, à qui on a dit de délaisser les causes, explique que le travail au marché est aussi un acte d'adoration, de même que l'émigration pour le travail, pour les enfants, pour laisser ces derniers à l'abri de l'indigence, et que pour cela, il avait une grande récompense. C'est-à-dire qu'il peut rassembler plein de preuves différentes de ses dires. Mais dois-tu être trompé par ces preuves? Non. C'est une chose très importante, les frères. C'est la balance, c'est la juste mesure. Tu dois lui répondre ceci. Tes paroles seraient vraies si la législation islamique avait approuvé ton utilisation des causes dans ce cas.
si la législation islamique avait approuvé ton utilisation des causes dans ce pays. Mais si je reviens aux lois de la législation islamique, je trouve que cette législation n'approuve pas la pratique des causes de cette façon. Toi, maintenant, tu es invité à l'abstraction, pas à l'utilisation des causes. Pourquoi ? Parce que ton utilisation des causes fait mourir ta religion. Et nous sacrifions notre religion pour les causes de la subsistance, ou nous sacrifions les causes de la subsistance pour notre religion ? La réponse est claire. Oui. Que disons-nous donc à cet homme ? Nous lui disons « Défais-toi, abstrais-toi de ces causes, reviens dans ton pays. Reviens là où tu peux enfin souffler, où tu peux pratiquer les ordres d'Allah et les lois de sa religion, en ce qui te concerne, toi et tes enfants, comme Allah, pureté et toute puissance à lui, te l'a recommandé. Quant à la subsistance, eh bien, elle te viendra. » Rappelle à cet homme la parole d'Allah le Tout-Puissant « وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » Et quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable et lui accordera la subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Le Dieu qui a ordonné le travail t'a aussi dit ces paroles-ci. Regarde donc où tu vis et agis avec Allah en fonction de ce que te demande la législation islamique dans ton environnement. Bon, il nous est donc possible de savoir que beaucoup de nos frères qui vivent au sein de l'Occident, en Amérique et en Europe, et qui évoluent dans le monde des causes, sont appelés au monde de l'abstraction. Pourquoi ? Parce que leur évolution dans le monde des causes les éloigne de leur religion, les éloigne de leur respect des ordres de leur Seigneur, que ce soit en ce qui les concerne eux-mêmes ou en ce qui concerne leurs enfants. Et bien sûr, c'est un exemple que j'ai déjà donné, mais si nous nous arrêtons dessus pour réfléchir, nous nous trouverons devant un grand problème, les frères. Dans toutes les familles musulmanes à qui j'ai rendu visite en Amérique, et je ne me rappelle d'aucune exception, j'ai vu un curieux paradoxe. Les adultes sont engagés dans leur religion, les enfants sont américains. Oui. Le jeune homme parmi eux entre et nous jette le regard du touriste étranger dans une société dont il ne connaît rien. La façon de parler, la langue, les habitudes, les us et coutumes, dans tout cela, l'empreinte est américaine. Mais le père parle de religion, parle de l'islam, lit les livres, etc. Et Allah le Tout-Puissant a dit « Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa » et commande, ordonne à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de subsistance. Allah, pureté et toute puissance à lui, te dit encore « Qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara » Mettez-vous à l'abri, ainsi que vos familles, d'un feu qui a pour combustible les hommes et la pierre. Oui, il dit encore « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ » Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux aucune subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Certes, c'est Allah qui donne la subsistance, qui détient la force, l'immuable. Si tu demandes et que tu dis « Oh toi, délaisse cette vie dans laquelle tu es, reviens dans ton pays ». Préserve l'éducation de tes enfants. Il te parle de la nécessité d'amasser de l'argent, de la nécessité du travail, de l'avenir, de la nécessité de mettre à disposition de ses enfants un avenir adéquat, etc. N'agis pas vis-à-vis des causes comme agirait un esclave vis-à-vis de son seigneur. Et ne délaisse pas non plus complètement les causes. Agis avec les causes lorsque les causes n'éteignent pas ta religion. Délaisse les causes et piétine-les avec tes pieds lorsque tu vois que ces causes tentent de diminuer ton statut auprès d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Donc cet homme, ces gens qui vivent dans ces endroits-là, mais de cette façon, il leur est demandé d'être dans le monde de l'abstraction, car Allah les y a établis. Que veut dire les a établis ? Ça veut dire que dans l'ambiance, dans l'environnement où ils se trouvent, la législation d'Allah leur impose de délaisser les causes et de vivre dans le monde de l'abstraction. Bien sûr, à cela, nous faisons l'exception d'un homme qui n'a été touché d'aucun éclaboussement de tout cela. Sa religion est préservée dans sa maison, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de sa famille. Si les choses sont ainsi, ceci est alors une exception. Maintenant, un homme qui avait une patrie, dans un endroit où il a vu que la religion ne pouvait plus être au sommet comme elle l'était auparavant. On est venu y déchirer la religion, combattre la religion dans son propre pays. Bon, dans cet endroit, il a des intérêts, une subsistance, un commerce, oui. Mais l'ambiance dans laquelle il est maintenant l'appelle au monde de l'abstraction. Qu'est-ce qui a ramené mon père ici ? Petite note sous-entendue en Syrie, parce que Cheikh Al-Boudj, c'était en Syrie qu'il faisait ses cours. Qu'est-ce qui a fait cela ? Mon père vivait en Turquie, dans la ville de Cizre. Cizre, je sais pas, petite note, je sais pas si je prononce bien. Littéralement, c'est Jazirat ibn Omar, c'est l'île d'Ibn Omar. Ce n'est pas vraiment une île en fait, mais c'est comme c'est entouré de pas mal de, c'est entouré de fleuves. C'est entouré par le fleuve du Tigre, au moins dans 3 directions. On appelle ça l'île d'Ibn Omar en arabe. Mon père vivait en Turquie, dans la ville de Cizre. Et il avait des jardins, des biens immobiliers, de l'argent, et il vivait dans le monde des causes. Ce qui l'a
transféré dans le monde de l'abstraction, c'est qu'il a vu que la révolution qui s'est déclenchée sous la direction de Mustafa Kemal se dirigeait vers la religion pour la déchirer de la pire des façons. Et il s'est trouvé devant la législation qui lui dit إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الهمة العالية. Vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon du but le plus noble. Et nous compléterons, Inch'Allah, ce qui reste de l'explication de la sagesse au prochain cours. Après avoir fini, nous répondrons aux questions qui peuvent compléter la clarification des trous, des problèmes qui peuvent subsister dans la compréhension de cette explication. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.